Repos. Oh, là, il est Yeah, pas mal. joli, joli. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Mais oui, là, là. Ok. Bon, alors, bonsoir, bonjour. Je suis alors avec Bénédicte Allard et Clément Altos. Yes, avec deux stagiaires également, Rémi et Lucas. Coucou. C'est qui Rémi, c'est qui Lucas? Rémi, Lucas. Super, ok. Magnifique. Et nous sommes là, du coup, pour discuter d'un seul en scène. Oui. Qui s'appelle Frida Kahlo, Ma réalité, dont, ouais, moyen, hein. Le bzz bzz, là, Le j'ai entendu, hein, il est passé ouais. dans le... Ouais. Ouais. Ouais, Et ça, c'est chiant quand t'écoutes, par exemple, parce que tu crois du coup que c'est ton téléphone à toi au moment où t'es en train d'écouter Ouais. le podcast. T'as déjà fait ça? Et Mais c'est pour feinter un peu Ouais. les auditeurs, être sûr qu'ils suivent. ouais, faut le réveiller un peu. Ouais. Du coup, tous les deux, vous travaillez sur ce seul en scène, dont tu es l'autrice-interprète. Oui. Peut-être on peut commencer simplement par vous présenter, parler un peu de vos parcours et raconter votre rencontre, votre collaboration. Est-ce qu'on inverse du coup? Allez, Je me vas-y. présente en tant que Oh. Bénédicte Allard ou... Ça me plaît, ça. Non, allez, arrête. Vas-y. Donc je suis Bénédicte Allard, je suis comédienne, chanteuse et autrice de ce seul en scène, Frida Kahlo, Ma réalité. Mon parcours? Ouais. J'ai un parcours très hybride parce que donc je suis comédienne, chanteuse, autrice et nageuse de natation synchronisée. Voilà. J'ai fait aussi beaucoup de danse. J'ai été dans une compagnie professionnelle pendant 5 ans dans le sud de la France avant d'aller travailler à Paris. Donc voilà, j'ai touché à plusieurs arts qui se rassemblent finalement dans ce seul en scène que je vais interpréter sous la direction de Clément Altos, qui est à la mise en scène et à la création musicale. Clément, du coup, qu'on a déjà entendu sur un podcast autour du spectacle La Fontaine, Tout à fait. avec la compagnie Start 361 degrés. Tu veux dire 300 avant Start? Non. Du coup, peut-être te représenter, expliquer ton lien avec Bénédicte. Oui. Écoute, sur ce spectacle-là, je suis donc metteur en scène et créateur musical. Et sinon, en dehors de ça, moi j'aime bien toucher à tout, au spectacle vivant. Et donc, je suis à la fois sur scène et en dehors de la scène en tant que interprète, comédien et chanteur, musicien sur scène. Et en dehors de la scène, toute la partie création musicale, justement, composition, quand c'est un univers sonore qui n'est pas joué en live, et puis très souvent côté mise en scène, organisation de spectacle, etc. Écriture aussi. Voilà. J'aime bien avoir une vision assez globale des spectacles, donc m'impliquer sur pas mal de paramètres différents et puis les emboîter. Voilà. Et là, c'était encore une occasion de vivre ça avec Bénédicte. Et voilà. Dur de reprendre. Il y a de l'écho. C'est ça. Hein, ouais, on a l'impression une sensation de redite un peu. Sur une certaine temporalité. Ouais. Peut-être, Bénédicte, tu peux nous dire de quoi est parti ce spectacle, comment Frida Kahlo, Ma réalité est née, d'où il vient. Alors il vient de loin parce que... Non mais c'est vrai. En fait, j'ai commencé à travailler sur Frida pendant mes études de philosophie psychanalyse. Parce que, en même temps, en parallèle de mon métier de comédienne et de chanteuse, j'ai toujours poursuivi mes études. Et donc, j'ai travaillé sur un premier mémoire qui traitait de l'effondrement, où j'ai un petit peu abordé Frida, sa vie, son œuvre, mais à titre d'exemple, voilà. Cette première rencontre m'a tellement touchée, son œuvre m'a tellement marquée et sa vie aussi, que j'ai eu envie de l'approfondir encore dans un second mémoire, donc pour mon Master 2, où j'ai traité de Frida sous le prisme du martyr enfanté par l'effondrement. Donc là, j'ai vraiment balayé un panel très important de sa vie, de son œuvre, de tout ce qu'elle a pu produire, que ce soit au niveau des peintures, au niveau des écrits, au niveau de... Voilà, donc
là, j'ai vraiment plongé dans l'univers de Frida. Ça m'a énormément plu. Et lorsque j'ai soutenu ce deuxième mémoire, mon directeur de mémoire m'a dit il faut absolument que tu fasses une thèse. J'étais hyper emballée au début. Oui, c'est vrai, j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est génial. Parce que autant j'adore être sur scène, chanter et jouer la comédie, autant j'adore être dans mes bouquins et étudier. C'est un truc où je me sens super bien. Et en fait, même si j'ai réussi à tout combiner, là, la thèse, je me suis dit, ça va être un petit peu tendu avec en même temps mon travail de comédienne et de chanteuse. Donc j'ai finalement dit non à cette thèse, mais je voulais tellement pas abandonner ce travail sur Frida, la laisser comme ça. Je me suis dit, je vais en faire autre chose, je vais le transformer. Et j'ai écrit ce seul en scène, Frida Kahlo, ma réalité. Voilà. Donc, et toute cette histoire-là s'est passée sur environ 7 ans. Ouais. Donc il y a eu ces deux mémoires. Ensuite, il y a eu cette écriture de ce seul en scène que j'ai laissé de côté, que j'ai repris, que j'ai retravaillé. Voilà. Et puis, c'était jamais le moment. Et aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment par rapport à... C'est le moment d'y aller, c'est le moment de le porter, de l'accoucher, d'être en scène, d'aboutir ce travail qui finalement s'est construit sur de nombreuses années, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, au départ, donc c'était quelque chose... tu t'es nourri finalement à travers une théorie qui était dans un cadre quand même particulier parce que tu dis 7 ans, donc j'imagine que les 7 ans, ça reprend ton master, tes 2 mémoires. Du coup, tu t'es nourri dans ce cadre théorique quand même qui est parfois un peu strict, quoi. Hyper strict. Ouais, l'université, quoi. Très conceptuel, en tout cas. Ouais. Mais, 7 ans, pour ce travail de mémoire, j'ai mis 2 ans. Ouais. Après, il y a eu l'écriture de la première mouture, en fait, du seul en scène, que j'ai laissé de côté, que j'ai repris. Mais je veux dire, quand j'ai écrit ce seul en scène, j'ai décidé de casser tout ce qui était de l'ordre de la recherche universitaire, c'est-à-dire que je m'étais nourrie de plein de choses, je m'étais nourrie de sa vie, de tout ce qu'elle avait pu traverser, j'avais vraiment étudié ces tableaux assez minutieusement, et quand on écrit après une forme théâtrale qui va être portée à la scène, il faut, selon moi, se détacher après de tout ce que j'ai pu apprendre. Donc je voulais mettre plein de trucs, je me suis dit, ça je vais en parler, j'ai dit, stop. J'oublie tout ce que je sais de Frida et maintenant je vais écrire quelque chose qui lui ressemble forcément parce que je suis imprégnée totalement d'elle et puis de ce qu'elle a créé, mais en même temps forcément il y a beaucoup de moi et ça donne tu t'affranchis de la lecture savante. Je m'affranchis de cette lecture, je m'affranchis d'elle, mais pas vraiment puisqu'elle est au centre de cet écrit, et finalement à deux, Frida et moi, ça donne ce Frida texte. Kahlo, ma réalité. C'est ça. Ok. T'as su quand que ce serait un spectacle ? Ouais. Enfin, que t'aurais envie que ce soit un spectacle, du moins. T'as commencé à avoir des images pendant l'écriture déjà ? Oui, parce qu'il y a des choses, notamment qu'on a là, qui étaient pour moi dès l'écriture. Enfin, je le voulais comme ça. Ouais. Le début du spectacle, c'était clair et net dans ma tête. Dès que je l'ai commencé à l'écrire, c'était comme ça. D'accord. Ouais. Je pense que dès le départ, parce que j'essaie de vraiment me rappeler, dès le départ, il était voué à être porté à la scène. D'accord. En fait, je l'ai pas écrit pour pas le jouer, tu vois. Ouais. Après, j'étais pas sûre que ce soit moi qui le joue. Ouais. Ouais. Préféré de toi peut-être le mettre en scène justement en ayant cette vision un peu extérieure de l'auteur. Alors, au début, je me suis dit ça, et après, je me suis dit non. J'ai trop envie de la jouer. Ah ouais. Et puis en plus d'avoir écrit des choses qui forcément me touchent, qui forcément me plaisent dans la forme, je me suis dit non, je veux le dire, quoi. Ouais. Je veux le mettre en voix. Puis comme tu dis, tu t'étais imprégnée. Ouais. Et peut-être que ça aurait été dur de transmettre. Ça aurait été autre chose. Ouais. Je pense que ça aurait été intéressant aussi. Mais il y avait un truc de la comédienne qui se dit j'ai trop envie, quoi. Ouais. Vraiment. Ça me plaisait trop. C'est excitant comme rôle, quoi. Ouais. Mais tellement. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, vraiment. Et tu l'as écrit du coup pour être joué, mais c'est au moment où tu as commencé cette thèse que tu t'es rendu compte là que pas possible, quoi. Que ça serait pas une thèse, mais que tu lâchais cette... Ah oui, c'est arrivé après le fait que je me dise, ça y est, j'arrête la thèse, je fais plus ces études universitaires. Enfin, pour le moment, on ne sait pas, ça va peut-être revenir. Mais voilà, quand j'ai dit je lâche ça,
j'avais automatiquement besoin de transformer et de créer autrement. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ces mémoires, ces études, c'était aussi pour moi de la création. C'était de la recherche, mais c'était de la création. Mais c'est des formats qui sont compatibles. Là où je te Tout à comprends tout à fait, c'est de se dire, tu peux te dire, ok, je m'immerge dans la rédaction d'un mémoire sur quelques mois. En fait, ça peut rentrer dans quelques mois, au mieux, au plus une année, on va dire, entre recherche, écriture, etc. Mais c'est une temporalité qui reste compatible avec le fait de retourner à la scène, d'alterner entre je me nourris et après j'extériorise des choses. Alors que la temporalité de la thèse, c'est un rythme d'un seul coup qui est violemment plus tendu sur plusieurs années d'abandon en fait, où tu es obligé de te consacrer exclusivement à ça. Non, je comprends. T'extériorises moins justement. Il faut être prêt à encaisser ce rythme-là, qui est d'un seul coup, tu vois. C'est très dense, c'est très lourd et vraiment. À moins d'avoir une jambe plus courte que l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas nécessairement envie de. Non, mais vraiment, à peine j'avais commencé, je me dis, mais comment. Enfin, j'avais d'autres projets, d'autres spectacles, je devais aller. Enfin, je me dis, mais je ne peux pas. Ce serait se mentir que de. Vraiment, une thèse, c'est un. On ne fait que ça. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est génial, mais il faut faire que ça. Enfin. On peut pas autrement. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, ça va dans l'ordre des choses au final, parce que la plupart du temps, quand on a un sujet pour aller sur un plateau, qu'on a envie de partir en création, bah on a vachement... on a mené beaucoup de recherches théoriques finalement pour se nourrir d'un sujet, et puis après pour pouvoir l'extérioriser, le mettre en scène, le mettre en jeu même, tout simplement. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai beaucoup écrit, mais plus... en littérature, plus en format de roman. J'avais jamais écrit de pièce théâtrale. Et elle est venue à moi. Enfin, c'est-à-dire que je me suis pas posée à ma table et je me suis dit, bon, alors j'ai envie de m'écrire un truc, qu'est-ce que je pourrais jouer ? Non, mais c'est vrai, et c'est très bien aussi. J'aimerais bien être comme ça. Mais là, c'était pas du tout ça. C'était... automatiquement, je me suis dit, ok, il faut que je transforme, je vais écrire ça, et puis finalement, je vais le jouer, et ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est plus venu à moi qu'une démarche de comédienne qui veut jouer et qui veut se mettre en scène. Mais c'était déjà initialement un texte de théâtre alors ? C'était pas un texte qui pouvait avoir une portée littéraire, oui. Simplement. Je sais pas, c'est un objet, je dirais, d'un point de vue littéraire. Oui. Quand tu lis l'œuvre, donc en dehors de tout, juste comme une œuvre en soi, sans penser à elle est destinée à être un spectacle, tu lis cette œuvre comme ça, c'est difficile à mettre dans une case. Parce que y a une forme assez poétique par la déconstruction, le fait que ça ressemble à un journal intime en vrac, en quelque sorte, sans ordre chronologique spécifique, mais qui fonctionne par association d'idées, qui nous renvoie d'une chose à l'autre. Donc, en ce sens, il y a quelque chose de poétique, et en même temps, il est éminemment théâtral, à cause du drama du personnage principal, quoi. Donc si tu veux, il y a, comme il y a une rockstar qui est au milieu et qu'elle est en effet un personnage si excessif et si charismatique, forcément la forme poétique devient plus quelque chose d'onirique vague, mais devient quelque chose qui permet de casser la linéarité en fait, qui aurait peut-être été ennuyante ou en tout cas trop monotone du début à la fin. Il y a une déconstruction qui va avec les humeurs en fait et la psychologie déconstruite justement de Frida, quoi. Je pense que ça c'est une évidence. Moi ça fonctionne par association d'idées et à aucun moment ça ne me perturbe ni à la lecture ni dans sa transposition. Parce que cette question-là, elle était venue aussi, le problème de la transposition, de la temporalité. Est-ce qu'une temporalité poétique qui fonctionne par association d'idées et qui nous renvoie d'un seul coup au détour de je me tourne, je me retourne et je ne suis plus dans le même instant. Tu vois, on n'est pas du début à la fin avec une réalité temporelle. Est-ce que ça va résister au plateau et rester intelligible ? Parce que nous, enfin, tu vois, il n'y a pas... quels sont nos moyens en tant que spectateurs de comprendre qu'on n'est plus dans la même temporalité ? De tourner les pages. Voilà. Et on est passé d'un seul coup 10 ans avant, 10 ans après, voilà. Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les enjeux après sont clairs dans les situations qui sont écrites, je pense. Et dans ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant, ce côté journal intime, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, on rentre dans sa vie, dans ses pensées, donc il y a quelque chose de très organique aussi, et plus qu'une...
qu'un journal biographique du début de sa naissance à sa Ouais. mort. Ça m'intéressait pas, tu vois, d'écrire un truc comme ça. J'avais plus envie de me rapprocher de ses états d'âme, ses pensées. Et ce journal que tu nommes très justement en vrac, moi, me plaisait parce qu'on ne suit pas une temporalité claire, précise, mais on suit plutôt les montagnes russes de sa vie. Qui sont plus thématiques, c'est-à-dire l'amour qu'elle va avoir pour les hommes avec qui elle a été, la peinture, sa famille, etc. C'est plus des blocs thématiques qu'une temporalité. Ouais. C'est Et puis en l'aventure. même temps, C'est l'aventure. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. et puis en même temps, elle est tellement concrète dans ses adresses, Frida, de toute façon, dans les choses qui lui arrivent, elle est tellement concrète et tellement investie que amener cette poésie de cette manière-là, ça permet de ne pas être dans le truc un peu linéaire qui aurait pu y avoir, je ne sais pas si ça y aurait été, mais en tout cas, moi, ça m'a emmené une poésie Ouais. qui s'est rajoutée. Et puis, moi j'aime bien être actif quand je suis spectateur, et c'est vrai que c'est agréable de décoder, en fait, tout simplement. Voilà, faut pas avoir spécialement écrit un mémoire sur Frida pour comprendre ce Bah qui se non, passe, parce que bien les sûr. situations Ouais. sont super claires, et puis elle est suffisamment charismatique pour que elle nous parle sans qu'on la connaisse. Moi, je pense que c'était aussi un truc qui était important. Ouais. Moi, en temps extérieur, je me disais, ce sera super important de veiller à ce que ce soit pas un truc qui parle aux initiés, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. et qu'on vienne voir en disant, ah oui, Ouais. j'aime beaucoup Frida, donc je viens le voir. Je dis, ouais, bah moi, si tu m'emmènes voir un truc avec un donc je viens le voir parce que je connais, ça m'intéresse pas, en fait, en vrai. Ah ouais, Euh, Puis c'est faut- compliqué, quoi. À partir de ce moment-là, c'est pas très accessible. Enfin, ça réduit énormément, autant Ouais. pour vous que... Oh, non, Ouais. mais c'est juste que pareil, du coup tu te dis que tu n'existes que en miroir d'eux. Enfin, tu vois, Ouais. Ouais. c'est plus important de travailler sur le mythe. Et donc tout ce qu'il y a à en prendre et à se réapproprier pour en faire une œuvre qui soit une œuvre en soi. Voilà. Notamment la question de tout... Rebelote, Ouais. cette question de partir d'une vie à travers des œuvres, donc d'une œuvre. Oui, parce que Pour montrer la un artiste, transposer, voilà, voilà. cette question est super importante, donc Ouais. je suis sûr qu'on doit y revenir. Ouais. Montrer un artiste, une artiste, comment est-ce qu'on aborde son œuvre, comment est-ce qu'on aborde son rapport, l'artiste engendre des chefs-d'œuvre, comment tu vas les montrer? Est-ce que tu vas montrer, pour trouver d'autres exemples, parce qu'en fait il y en aurait eu une infinité, on peut parler aussi du fait qu'à un moment donné on s'est questionné sur est-ce que ces œuvres on va les montrer? Ouais. Et Béné avait déjà fait une série de reproductions dans des formats qui nous permettaient de faire des références aux toiles en les ayant matériellement sur le plateau. Ouais. Je lui ai dit, mais on est mort si on commence à mettre ça, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu montres? Eh oui. Tu montres pas la vraie toile. Je veux dire, moi, je veux Oui. dire, personne ne peut même imaginer que ce serait la vraie toile. Ouais. Et même si c'est la vraie toile, on n'est pas dans une expo là. Non. Je suis pas du tout dans la temporalité Un où je peux musée, ouais, être face à Ouais. une toile. Être face à une toile, tu es dans un truc qui est intérieur, qui est apaisé, C'est une autre où dimension, ouais. où la toile se révèle à toi, dans une Mhm. temporalité où tu es libre de déterminer combien de temps. Ouais. Ça se trouve, ça va se faire dans l'instant, ça va se faire en me retournant, je vois une pièce qui est à l'opposé, tu vois ce que je veux dire? L'angle de vue à ce moment est super important, et tu mènes ton parcours dans une exposition au rythme que tu entends, et qui va avec tes humeurs du moment. Là, on n'est pas dans ça, on est dans un spectacle. Notre focale, elle est simple, Ouais. elle est directe, je suis dans le public, je suis assis à un endroit, je regarde dans la direction qui est éclairée, qui est en face de moi, et cette zone-là, d'accord, ne me permet pas d'accéder à une contemplation esthétique de l'ordre du pictural, c'est-à-dire sans durée. sûr, Je suis dans une durée, et cette durée, elle est soumise à l'avant et à l'après de la situation qui m'est proposée sur le plateau, et donc ça s'emboîte pas du Mais tout même avec dans le rapport tiens, je te à montre une l'œuvre, toile, exactement. apprécie-la. Voilà, exactement. Ça se fait pas Il n'y a sur plus commande. cette intimité, ce rapport, cette relation de... Non. Quand tu es face à un tableau, ou, ouais. Non. Donc, bon, ça a été écarté assez vite, et puis après, on se disait, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des repros, elles vont être petites, on va pas les On voir. va pas alors les quoi, voir surtout, on les voyait. Oui. Parce que Est-ce Est-ce malgré qu'on va le mettre de la fait- vidéoprojection Ouais, avec des ouais. œuvres en super grand pour qu'on les voit mieux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de voir une œuvre en vidéoprojection? Ça m'intéresse pas. Et puis même en fait, voilà, de toute façon, même C'est pas si intéressant. tu avais eu une exclusivité géniale en disant j'ai réussi à avoir un original de Frida Kahlo, t'aurais fait une super pub, mais n'empêche que de toute façon, ça m'aurait pas intéressé en tant que public Mais si de l'avoir à ce Clément, moment-là. quand même... Non, mais en fait, Non, ce c'est qui pas est- le moment, ce qui est c'est pas le moment, intéressant, c'est que justement,
je rebondis juste sur le fait que effectivement c'est pas un spectacle pour les initiés ou pour ceux qui ont étudié Frida. Moi quand je raconte comme ça un petit peu la genèse du projet, forcément j'ai fait des études qui m'ont amené à ça, mais c'est juste pour balayer un petit peu le parcours que j'ai eu qui m'a amené à écrire sur Frida. Mais cette pièce de théâtre, au contraire, elle va parler certainement à des initiés qui connaissent la vie de Frida, parce qu'il y a plein de petites choses, il y a plein de petites références qu'on s'est amusé à distiller un peu partout, mais Ça, ceux c'est qui le n'ont jeu de pas... la contrainte. Voilà. Et ceux qui n'ont pas ces références-là, le plus beau cadeau, ce serait qu'en sortant de ce spectacle, ils se disent j'ai envie de m'intéresser à Frida, j'ai envie d'aller voir un petit peu ses tableaux, etc. Donc en fait, c'est plus une mise en lumière de sa vie et de son œuvre pour donner de la visibilité en fait à cette artiste, intéresser des jeunes qui ne la connaîtraient pas ou d'autres personnes qui n'ont pas eu accès à ce qu'elle a pu créer. C'est cette mise en lumière-là qui est aussi intéressante pour nous. Mais la vraie œuvre là, c'est sa psychologie. Complètement. Et donc le vrai travail là, il est une proposition liée à elle, au tourment affectif de sa vie amoureuse, de sa gestion de ses faiblesses corporelles et de tout ça. Même le sujet ensemble. finalement. Et l'œuvre, c'est le sujet, la psychologie plutôt, et l'œuvre, c'est la ça dresse transposition. totalement une proposition de profil psychologique en allant vraiment dans les détails du jeu avec une vraie proposition forte de comédienne qui incarne une Frida Kahlo qui est sa Frida Kahlo quoi. Enfin, voilà. Et que tu incarnes à travers son œuvre. Ça aussi, c'est important, à travers certes les lectures. Son œuvre, sa vie. De toute façon, c'est Oui, très voilà. difficile de... Voilà, on On ne peut pas scinder l'œuvre de la vie de l'artiste. Donc, et puis, elle, d'autant plus, c'est encore plus lié. Elle a peint majoritairement des autoportraits. Elle les a peints dans des moments précis de sa vie qui décrivent précisément des tourments et des états d'âme qu'elle a pu avoir. Donc, c'est impossible de scinder les deux. Puis vous avez beaucoup de pans qui s'articulent finalement les uns les autres, parce que donc il y a ce texte que toi tu as puisé à travers les tableaux, que tu as puisé à travers des lectures, donc tu as réécrit un texte qui t'est tien, mais qui révèle sa pensée selon toi, et il y a aussi du coup toute ta composition musicale, toute la mise en scène, mais il y a aussi toute l'effet spectacle vivant et toute cette pluridisciplinarité qu'il y a, et ça aussi c'est intéressant, cette transition d'une œuvre picturale à un nouveau contexte qui est l'art vivant, et dans ces deux cas il y a déjà une pluridisciplinarité de choses qui agissent. Par exemple, on parlait tout à l'heure de croquis, du fait que Frida elle aussi écrivait son journal intime, tout ça. Du coup on est déjà dans un univers où ça reprend énormément d'éléments. À travers cette œuvre picturale, on la transpose sur une scène qui elle-même a toutes ses propriétés qui l'animent. Et c'est de là que tu peux pas faire une juxtaposition du tableau de Frida à une scène, quoi. Non. Et du coup, on a cherché en fait pour chaque... parce qu'il y a des références à pas mal d'œuvres, des références directes. Et donc dans la proposition de texte initial qu'a fait Bénédicte, forcément, tu as dedans des évocations. Donc, en fait, tu penses à cette toile, ou tu peux même la regarder en même temps que tu lis. Mais si tu veux, cette évocation, elle se fait dans un rythme spécifique, celui de la lecture. Au moment de la transposition sur le plateau, fatalement, tu es dans d'autres rythmes et dans d'autres choses à inventer. Et nous, on a eu envie de travailler justement avec avec la corporéité, avec le corps de Frida, dans tous les accidents de sa vie, dans tout ce qu'il a de fragile et de fort en même temps, et de s'inventer des contraintes pluridisciplinaires. Donc c'est là que ça nous a emmené à se dire, si on a un tableau, au lieu d'essayer de le représenter par un geste graphique, qui n'est pas notre média et qui n'est pas l'instant de la scène, on va le représenter par un geste, on pourrait dire, chorégraphique, même si il faut être bien au clair là-dessus. On ne cherche pas à faire de la danse, on cherche à trouver des choses qui sont motivées par des situations qui ont une nécessité sur le plateau. Et c'est en ce sens que
tout ça n'est que théâtre. On dit théâtre, nous, parce que c'est notre vocabulaire, mais je veux dire, si on venait d'un art comme la danse, on dirait juste que c'est juste de manière chorégraphique. Enfin, voilà. Donc c'est une ou chorégraphie scénique, qui tout n'est pas... simplement. Parce que ça peut être un geste scénique, parce qu'il y a quand même aussi tout ce qui Bien sûr. rentre en jeu, par exemple ta composition musicale qui devient un geste scénique également, qui Oui, s'associe ça nous a permis à ton de corps. créer ces décrochages oniriques, parce que c'est vrai qu'elle est dans un rapport, Frida est dans un rapport direct avec le public, elle parle directement au public, et ce rapport-là qui est très très électrique, on va dire, magnétique, fait que elle a une adresse qui nous accapare et qui est très dense, avec un rythme et une intensité qui nous tient pendant des phases qui ont vraiment une intensité qui demande des fois à avoir des bulles d'air, de relâchement qui nous ont permis d'explorer justement le vecteur de la musique et la chorégraphie en se disant que c'était un beau moyen, parmi d'autres, mais en tout cas c'était un beau moyen de faire naître une toile sur le plateau. Et donc on a commencé très vite à se dire que de toute façon la toile c'était la scène. Ouais. Et à partir du moment où on se disait que la toile c'était la scène, en fait du début à la fin du spectacle, le spectacle est en fait notre toile, celle qu'on a choisi de faire avec ce média théâtre, et dans cette toile on a des références aux toiles de Frida concrètement par des instants qui sont traités de différentes manières, mais notamment la chorégraphie qui en est un, et ce moyen, le moyen chorégraphique sur la musique nécessitait une contrainte, et se dire alors quoi maintenant, est-ce qu'on va danser ou est-ce qu'on va trouver quelque chose de différent, trouver comment glisser aussi de la réalité concrète de je te parle, et puis d'un seul coup, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à ce que le geste qui est en train de naître devienne chorégraphique et qu'on bascule au fur et à mesure dans... Et se justifie lui-même, quoi. Voilà, exactement. Et donc on a travaillé sur des gestes qui pouvaient être des gestes ressentis de Frida dans les situations dans lesquelles elle est, et puis qui font des références aux postures, tout simplement, des toiles, tu vois, et à partir de ces choses-là, traiter une dynamique en nous laissant inspirer parce que nous proposait l'œuvre, en fait, sa toile. On s'est dit, cette toile, les vibrations de couleurs, de dynamique, de mouvement, etc., nous évoquent tel genre de gestes et de contraintes, telle musique, et de cette musique va naître un geste chorégraphique. Sur une des toiles, il y avait des notes de musique, l'autoportrait aux cheveux coupés, et ces quelques notes de musique, moi c'est cadeau, c'est-à-dire que si j'ai une création musicale à faire, je veux une contrainte, moi. Et il y a une contrainte. Il y a une sorte de phrase musicale qui pouvait s'approprier de plein de manières différentes, il n'y avait même pas d'altération dessus, bref. Et du coup, en la traitant en majeur, en mineur, en la déclinant, en l'accélérant, en la faisant d'une manière ou d'une autre, moi j'ai trouvé toute ma contrainte qui m'a permis d'avoir mon fil rouge pour l'ensemble de la création. Voilà, c'est ça. C'est avec les quelques notes qui sont en haut de cette toile que j'ai fait toute la mélodie de toute la création. Dans des rythmes, dans des humeurs, après à chaque fois différentes, mais en tout cas à partir de cette contrainte-là. Et c'est donc des notes qui ont une motivation, celle de Frida. Enfin, tu vois, voilà. Et de là, après, on s'est amusé à décliner d'autres contraintes. La contrainte du corps, et on ne voulait pas un corps de danseuse qui danse avec des beaux gestes esthétiques, ce que Béné sait parfaitement faire, et qu'instinctivement elle avait envie de proposer. Et de là, on l'a emmené en gardant, je dis, mais ça, le même truc, tu le gardes, mais tu le fais avec la contrainte du corps de Frida qu'on a construit jusque-là. Et donc de son handicap et de cette contrainte. D'où la corporalité et pas la danse, ce qui... Ouais, tu peux dire ça comme ça. Ce qui résonne, mais qui... mouvement. J'adore parler de mouvement parce que... Le mouvement... En fait, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on peut parler de danse. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, c'est juste qu'on s'est mis d'accord sur... on ne parle pas d'une danse codifiée. Ou en tout cas, dans l'imaginaire esthétique, tu vois, d'un mouvement... qu'on qualifierait d'esthétiquement beau, même si pour moi, même cassé, brisé, ça reste beau parce que c'est non seulement beau et en plus c'est motivé. Voilà. C'est mieux. Mais oui, c'est vrai. Et au début, quand je dansais que j'amenais le mouvement avec tout mon passé de
voilà, avec un esthétique bien particulier. Oui. Il me disait, non, ça marche pas, attends, il faut chercher autre chose. Et moi, j'étais embêtée parce que ce corps de Frida, en fait, qui est cadeau, parce que comme tu dis, effectivement, avoir des contraintes, ça peut être très embêtant, mais finalement, ça permet une grande liberté, parce que dans la contrainte, on trouve T'as son rien à faire, maison. t'as juste à traverser le plateau Ben, avec, c'est ça. avec ce corps-là, et déjà, je suis fasciné, moi. Enfin, Ouais. Et ce corps-là, comment vous l'avez trouvé alors? On a cherché. On a cherché, hein. Elle s'est fait des bleus partout. Ah ouais. Ah ouais, puis alors, en fait, ça, je me rapproche vraiment de Frida avec ça, c'est que je suis hyper excessive. Dans le sens où quand j'y vais, j'y vais. Ok. Mais alors du coup, parce que j'avais envie de chercher justement ce corps dont tu me parlais et tout. Et donc j'y allais, et puis moi quand j'y vais, je sens pas sur le moment, puis je rentrais, c'est vrai, le soir, je me dis, attends, j'ai des bleus. Et Ouais, c'est jour 1, ça va, j'ai pas de problème. Jour 2, attends, parce que là, je vais rembourrer un peu le dessus de la béquille parce que ça me fait un peu mal. parce que forcément, dans la recherche, on cherche, donc on refait, on recommence, on tombe plus fort. Et, mais voilà, toute cette recherche de ce corps très particulier, cassé, brisé. Alors en plus, j'avais l'idée forcément de contraintes corporelles précises. Enfin, je savais très bien où je voulais les mettre. Et après, je me suis dit, enfin c'est toi aussi quand on en a parlé, on n'a pas besoin, enfin ce spectacle n'a pas besoin de retranscrire exactement les douleurs exactes qu'avait Frida, en haut du dos, en bas du dos, machin. Enfin voilà, on n'est pas dans une retranscription Ouais, vous réelle. êtes beaucoup posé la question de la figuration, enfin de l'aspect figuratif que vous avez repoussé. Ben moi j'avais l'aspect, je voulais retranscrire au plus proche. Ouais. Ouais, voilà un réalisme Très, dedans. Genre, c'est pas Ouais. possible parce que du coup, là, elle avait un truc dont les symptômes sont ci, ça. Donc, elle peut pas avoir son pied comme ça. Il faut que l'angle il soit comme ça et comme ça. Ridicule, tu vois. Je dis, bon, quoi. Non mais T'abuses, mais... Alors quoi? Du coup, on peut rien faire, hein? non mais c'est vrai. Et en fait c'était voilà, juste dans une recherche de fidélité. Et après je me suis dit, non mais attends, enfin c'est toi On qui cherche dis, pas la non, mais fidélité, on cherche la cohérence. Voilà. Hein, Et puis voilà. on cherche à vraiment trouver quelque chose qui soit qui puisse renvoyer au spectateur forcément un corps certes étrange, enfin pas commun, brisé par certains côtés, mais qui permettent aussi à la comédienne d'avancer. Et moi j'ai une question, alors ça c'est la question de mon cœur hein, en général, mais du coup là je m'adresse à une comédienne qui parle de mouvement et de corporéité et de chorégraphie. Est-ce que la pratique de l'écriture, parce que du coup tu as quand même écrit un sacré texte, qui est le texte du spectacle, est-ce que cette pratique d'écriture t'a aidé à trouver le corps? Et qu'est-ce qu'elle aurait pu cristalliser dans le cas où elle t'a aidé à trouver ce corps-là? Ah non, je Non. mentirais si je disais que dans l'écriture, enfin dans la pratique de l'écriture, ça m'a aidé à trouver le corps. C'est vrai? Ah bah non. Ah, Non, ok. pour moi, dans la Ouais. pratique, enfin quand j'ai écrit le texte, ça m'a aidé à me rapprocher de De sa pensée? ouais, enfin dire ça, ça me gêne aussi. Enfin, Ouais. moi, j'y ai trouvé, on va dire, comment dire? Parce que sa pensée, enfin, de ce que j'interprète de sa pensée, Oui, donc on oui. est encore par deux. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de me rapprocher plus de ses états d'âme, de ce qu'elle a pu traverser, etc. Donc on est plus dans quelque chose de psychologique, je pense. Et ça t'a pas aidé à trouver du corps, du coup Alors, j'avais des idées précises de position, si on peut dire, en tout cas une clairement, mais non, ça m'a pas aidé à trouver le corps. Le corps, je l'ai trouvé au plateau avec Clément. Vraiment. Ouais, ok. Ouais. Non, pas dans l'écriture. Ok. Après, c'est des trucs qui se font un peu à deux, que t'anticipes pas trop. Ouais. Moi, par exemple, je sais que je disais tout à l'heure, je le redis parce que c'est vrai que c'est un truc moi qui me fait, qui m'a frappé au début quand je disais tout à l'heure qu'en lisant le texte, Ouais. ça m'avait frappé qu'il y a un niveau d'aboutissement tel sur un texte qui faisait que c'était déjà une œuvre et que c'était cadeau du coup de voir la transposition au plateau parce que au lieu de penser le texte comme une simple matière qui allait nécessiter tout un travail de motivation, de réécriture, etc., ce qui
peut être le cas quand on a une création d'une œuvre théâtrale, une création d'œuvre théâtrale, bon bah c'est encore en chantier, tu prends la matière telle quelle en te disant c'est de la matière, c'est pas une œuvre, c'est de la matière, une matière première dont le plateau va faire quelque chose après en faisant tout un travail commun de réécriture, etc. Là c'était pas le cas, c'était déjà une œuvre en elle-même. Et du coup c'est vrai que je suis arrivé avec une certaine naïveté là-dessus en me disant bah, c'est déjà bien en fait, il n'y a plus rien à faire, enfin je veux dire juste on le donne, tu vois. Même tu t'assois là, tu le lis. Ça suffit, le texte est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, du coup, j'avais une sorte de confiance et j'étais surpris par sa proposition de comédienne. Quand je t'ai entendu la première fois de lire, je me suis dit, ah ouais, ah putain. Tu l'avais pas lu comme ça, toi? C'est pas que je l'avais pas lu comme ça, c'est que je m'attendais pas que elle lâche que l'auteur lâche et que la comédienne vienne. Ah. Tu sais? Parce Ok. que moi je me serais dit, si elle avait eu la même confiance que moi, elle aurait pas pu faire son job de comédienne. Tu vois? Il fallait pas qu'elle ait confiance dans son texte pour Ouais. l'emmener à ce niveau de jeu là en commençant. Je me suis dit, et ça, je trouvais ça cool parce que du coup, elle l'a pris comme si c'était qu'une matière en fait. Tu vois? Comme si c'était qu'une matière et que tout le job de la comédienne allait rester à faire. Là où toi, tu voyais l'œuvre, du coup. Ouais. Ouais, ok. Et parce que c'était un faux ami ça d'être conquis par l'œuvre à la base. Parce que tu te dis, bon, du coup, rien, tu le donnes comme ça. Tu vois, là où moi je voyais juste du respect par rapport à l'œuvre en me disant, bon, il n'y a pas besoin de la triturer, de la déformer, de la machin, on va y rester fidèle. Sauf que du coup, c'était une sorte d'inaction ça, tu vois. Et elle, du coup, m'a réveillé, si tu veux, en proposant un truc de comédienne qui était à ce niveau-là et qui a engendré, après, tout ce qu'on a eu à faire comme reste du travail au plateau sur trouver le corps. En plus de sa proposition de lecture, elle est venue à la maison, elle m'a fait une lecture et direct, je me suis dit, ah putain, mais ouais, ça bastonne, c'est cool. Et tout de suite, les images ont commencé à venir Chez à toi. partir de ce truc-là. Ok. Là où j'avais que des images liées à la lecture, donc des images de Une situation. dimension Ouais. Là, j'avais quelque chose de vital, quoi, tu vois, Et d'organique. qu'est-ce qui s'est révélé au plateau alors, dans ce travail, dans le moment où justement Bénédicte est arrivé, t'as montré la comédienne du coup, et que vous avez commencé ce travail de plateau, que la transposition commence Quand à tu émerger. parles de corps et quand tu parles de corps déglingué, il faut que tu le vois, quoi. Enfin, il faut qu'il existe. Tu peux pas passer à côté. Enfin, tu peux pas faire semblant. C'est où tu l'assois et tu la bouges plus. Et ok. Mais si elle se déplace sur le plateau, tu peux pas y aller à moitié. Il faut forcément inventer quelque chose qui devienne naturel, mais qui parte de quelque chose de laborieux, tu vois. Enfin, et donc c'est pour ça que c'est douloureux pour le corps parce que c'est beaucoup plus dur quand ton corps n'a pas les déformations naturelles qui l'handicapent dans la vraie vie et que tu veux créer ce handicap, ça devient très très physique de le faire. Ça demande voilà, d'être toujours dans des appuis où ton corps n'est jamais droit sur ses appuis osseux, musculaires normaux. Voilà. Donc tu es que dans des choses obliques, cassées, où tu es constamment en train de gainer, en train de devoir travailler en compensant, et ça abîme. Ça, Et oui, voilà. d'où les bleus d'ailleurs, peut-être. Mais les bleus, c'est pas ce qui fait plus mal, c'est-à-dire que les bleus, c'est vraiment la chute au sol qui peut effectivement occasionner les bleus. Non, c'est vrai que quand tu parlais d'obliques, de corps cassés, c'est vrai que souvent, après une session de résidence où on a fait plusieurs jours de répétition, j'avais tendance à avoir des douleurs, en l'occurrence dans la jambe ou vers le pied, parce qu'il y a vraiment des torsions qui sont pas du tout naturelles, qu'on met en place et qui le sont finalement par la répétition et par le fait d'être au plateau, mais quand tu rentres chez toi, tu te dis, ah oui, là, je sens que... Donc il y a un gros travail, vraiment ce spectacle, pour le corps, moi, nécessite pour moi de l'étirement, énormément de yoga, pour pouvoir rester, en tout cas, Bénédicte, c'est-à-dire la comédienne, alignée. Là où Frida est cassée et désaxée par plein de points, quoi. Ouais. Mais ce corps trouvé, en tout cas, a aidé encore plus ma proposition après de comédienne. Au plateau, ce qu'on disait, c'est toutes ces contraintes m'ont permis de voyager, de la sentir encore plus là, par le corps. Ouais. Donc, en fait, après cette lecture, quand on est arrivé en résidence et qu'on est passé au plateau, Frida, personnellement, moi en tant que comédienne, je l'ai trouvée par le corps. Ok. Ouais. Donc là, ça commençait déjà à devenir un pari réussi par rapport à cette première histoire de transposer une œuvre dans une autre... Enfin,
pas dans une autre œuvre, mais du coup, dans tirer une autre œuvre à travers un autre support. Ça commençait déjà à être un pari réussi du moment où t'as rencontré, enfin, t'as senti Frida. Ouais, mais il y a tellement d'autres paramètres après. C'est-à-dire que oui, moi personnellement, il y a le corps qui arrive, mais il y a d'autres choses. Il y a une scénographie qui doit être présente. Ouais. Il y a la musique qu'on voulait très présente aussi. Donc il faut que tout s'imbrique justement et que ça glisse, comme on disait, assez facilement de l'un à l'autre. Et en même temps que ça reste dans une bonne proportion. Donc c'est pas gagné encore, je veux dire. Le corps est là, mais après, il y a encore plein d'autres travail. Surtout qu'on a eu une grosse remise en question à la dernière résidence qu'on a faite, puisque c'était une résidence de création lumière, que jusque-là on avait répété ici, mais sans lumière pour ainsi dire, pas dans le noir, mais je veux dire avec lumière de service, qui a une tendance à nous montrer tout de manière plate et égale, sans... Et à endormir un peu aussi, parce qu'on s'y habitue et tout à fait, avec. tout à fait. Et nous, du coup, je te parlais de la toile tout à l'heure, on avait cherché à traiter la toile à travers la scène et à travers des éléments qui étaient donc des praticables mis à la verticale qui nous servaient de support en montrant une sorte de toile grand format sur laquelle venaient se poser des cadres vides. Donc on jouait sur les disproportions entre une toile démesurément plus grande que ces cadres et les cadres qui venaient restreindre la focale à des petites choses qu'on pouvait mettre à l'intérieur de ces cadres. Voilà. Et donc ce travail-là, on l'a fait sans lumière, donc ça nous convenait en l'état. On était arrivé à quelque chose qui nous semblait satisfaisant. Et quand est arrivée la créatrice lumière, Samuelle Dumas, on a déjà accueilli ici. Oui, exactement, puisqu'elle fait aussi la création lumière du La Fontaine. Quand est arrivée Samuelle Dumas, on a essayé avec elle un rétroéclairage global avec un cyclo, une toile de cyclo au fond, et elle a su savamment répartir différentes sources de lumière traditionnelles derrière, en faisant des jeux de formes qui donnaient un résultat très organique en fait sur cette toile qui semblait prendre vie et qui nous permettait de très bien découper le corps de Frida devant. Mais ça ne pouvait marcher que si tout l'espace qui séparait le cyclo de Frida était libre. Donc il fallait balayer du coup tout ce que nous avions construit autour de ces praticables verticaux que nous avons mis et qui du coup ne marchaient plus devant le cyclo. Donc il a fallu les enlever. Or, ces supports nous permettaient d'accrocher et de mettre tous les objets qui nous servaient dans le jeu de construction. Il y avait des signifiances certainement. Et puis un parcours aussi, tu vois, un parcours où on sait qu'elle a rangé ses pinceaux à tel endroit dans tel truc, elle a mis ça à tel endroit, elle joue avec ces choses-là. C'était une part de la narration, quoi, finalement. Oui, et du coup, en termes pratiques, surtout quand tu as un seul en scène comme ça, tu as besoin de savoir à telle seconde où tu es, tu vois, et si tu es à tel endroit, tu sais qu'à ta main droite, tu peux attraper tel truc. Quand tu as en plus la contrainte du corps chorégraphique qui est là du début à la fin, il y a besoin de répartir très précisément tes objets, tes accessoires au bon endroit, de manière à ce qu'ils soient accessibles rapidement pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de manipulation dedans, et donc ça demande une certaine dextérité. Voilà. Et donc quand tu chamboules tout au bénéfice d'une création lumière qui s'est imposée d'évidence, hein. C'est-à-dire que en fait elle a créé ça et on était obligé de convenir que c'était 100 fois mieux que ce qu'on avait avant, tu vois, en pouvant faire les deux, voilà. Et du coup, merde, adapté là, Ouais, mais finalement, c'est ça la création aussi, on s'adapte. On a travaillé en binôme pendant un moment, arrive la lumière, et effectivement, on remet en question, lumière, et on s'adapte, et c'est mieux, et puis on trouve d'autres moyens pour tous ces objets, une scénographie qui s'adapte à la lumière aussi. Moi, c'est ça aussi que j'aime dans la création, c'est-à-dire que ça se fait certes avec les idées de base du texte, etc. Mais il y a aussi les gens avec qui on travaille, avec qui on interagit, qui amènent forcément leurs idées et qui assaisonnent parfaitement le plat. Samuelle n'est pas là, mais peut-être vous pouvez nous dire un petit mot de la manière dont elle a
trouvé, travaillé pour ces lumières-là Bah Comment écoute, les ça a- s'est fait en osmose, hein, Ouais. de manière assez simple. Elle en voyant, on a pris l'œuvre au début, hein, tout simplement, et puis en se mettant dedans, elle avait proposé, elle connaissait un peu les placements, les sources. On lui avait envoyé quelques vidéos d'extraits, notamment les extraits les plus chorégraphiques. Du coup, elle avait une petite idée des sources à placer, qu'elle a placées, et puis en déroulant, on a créé des images avec ça, et puis on s'est tout de suite astreint. Je pense elle a besoin assez vite, comme moi, comme toi, enfin voilà, d'avoir un parcours assez rapidement pour avoir une vision globale. Ouais. Donc de se lancer dans, ok, j'ai mon idée, on va la construire ensemble au fur et à mesure, on va aller jusqu'au bout. Et après, on recommence. Mais on reste pas 100 ans sur le début à se demander si ce serait mieux ci ou ce serait mieux ça. Il faut arriver avec une proposition qu'on essaie de tenir, emmener jusqu'au bout. Peut-être qu'on vérifiera après que c'était pas la bonne et on en refait une. Mais encore une fois, le théâtre, il a une durée. Eh oui. Ce spectacle a une durée. Ouais. C'est pas juste une image, puis une image. Parce que là où deux images marchent séparément, elles ne marcheront peut-être pas dans l'enchaînement et la durée du Puis, spectacle. en plus, là, il a du coup une durée avec des temporalités qui se croisent carrément par rapport au texte journal qui imbrique plein de fragments de Exactement. vie. Ouais. Donc, du coup, il y a tout cet enjeu aussi spatio-temporel à. Et qui est aidé aussi par la musique, par la lumière. Justement, quand on parle pas de passation, mais de fluidité dans toutes ces temporalités, c'est amené grâce à cette pluridisciplinarité, grâce à la musique à un moment, la danse ou le mouvement ou la chorégraphie à un autre, la lumière qui va venir aussi amener beaucoup d'organique parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup de pulse aussi dans la musique. Donc tout ça fait que, en tout cas, le spectateur est un petit peu plus guidé dans ce spectacle par toutes ces... L'osmose. Par l'osmose de toutes ouais. ces... Mm. Ouais, Et moi, j'ai une petite question d'ailleurs qui a émergé tout à l'heure. Parce qu'on disait du coup que tu as ton rôle d'autrice et que tu t'es mis dans la peau de la comédienne en te détachant de ce texte. Et en même temps, Clément parlait clairement aussi de ce sentiment par rapport au lecteur. Et quand tu t'es retrouvé face à la comédienne, que là, bam, tu t'es dit, ok, ça a tilté. Toi, le public, tu le prends comment du coup Est-ce que tu le prends comme un lecteur? Est-ce que tu le prends... puisque c'est ton partenaire, vu que tu es Ouais. seule en scène, en plus, qui est le public? Ah, c'est pas un lecteur pour moi. Ouais. Non, c'est alors ils ont comment on peut dire, ils vont camper plusieurs rôles si tu veux, ils vont être différentes personnes face à moi, mais ils sont en chair et en os, ils sont en face de moi et il n'y a pas du tout de distance. Je crois qu'on n'a pas du tout voulu ça. On veut justement une proximité, Oui. une adresse claire, Oui, mais franche. c'est- ouais. Mais en fait, on joue, vu que, si tu veux, sans vouloir révéler non plus les trucs du rapport, vu que il y a différentes temporalités, comme on te le disait, par le fait même que c'est un journal et que les pages ne sont pas nécessairement dans l'ordre, il y a aussi, du coup, un rapport renouvelé au spectateur qui n'est pas nécessairement la même personne en face. Ah, à chaque fois, ouais, ok. C'est Parce mieux que- dit. Ouais. Ah ouais, c'est ce que j'essaie de dire. Hein. Mais c'est mieux dit. Parce qu'on est à une exposition, on va dire que la temporalité zéro, ce serait un petit peu celle-là, celle de cette exposition à laquelle on vient voir les œuvres de Frida, et nous on est dans ce rapport-là, et puis l'œuvre qui est en face de nous, eh ben, c'est Frida. Voilà. Mais vu qu'on bascule des fois dans le passé, non jamais trop dans l'avenir, mais on va dire dans différentes temporalités, et ben du coup... on change un peu puisqu'on n'est plus dans ce rapport-là et puis on peut inventer que le public est devenu autre chose. Mais on cherche toujours on a toujours inventé, on n'est pas dans un rapport vide. Voilà. C'est toujours un rapport qui est mais qui est assez clair, enfin tu verras. Ouais, il faut voir. Bah oui. Bah C'est bien d'en oui. parler, mais il faut Mais voir. bon, aussi. ça c'est un jeu, c'est un amusement aussi, Ouais. tu vois, Ouais. d'inventer un autre contexte qui permet le rapport direct. Voilà, c'est juste des petites trouvailles qui sont toujours ludiques en fait. Voilà. Ouais, puis ça, ouais, c'est ludique et c'est aussi un joli parallèle à comment vous, dans la création, vous êtes acteur de plein de choses aussi finalement. Vous êtes hybride à plein d'endroits, enfin quasi tout le temps même en fait, sur tous les pans, et le public doit se mettre aussi dans cette peau-là, mais en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment, il était l'individu face à
toi, et puis à un autre moment, il doit... J'imagine, hein, du coup, j'ai hâte de voir. Mais c'est sans force, hein. Je pense que Ouais, le ouais. spectateur y est amené de fait, quoi. Par la Ouais. situation, par ce qui est dit au plateau. C'est justement tout smooth, quoi. Ouais, tout smooth. Bah ouais. Et pour toi, il y a un truc que je t'ai pas demandé, tiens d'ailleurs, justement, comme quand t'es auteur comme ça, ça te... Moi, je me dis toujours que ça peut être difficile de voir quelqu'un construire les images qui sont pas nécessairement les images que t'avais toi au moment où t'as écrit. Alors, complètement. Mhm. C'est vrai. J'ai envie de dire, ça dépend des gens avec qui on travaille. Ouais. Et il se trouve que là, ben, tout ce qui a été construit est allé de fait pour moi. Enfin, c'était... Même si c'était pas nécessairement les choses que tu avais... Projeté ou... Ouais. Mais Imaginez. j'ai pas projeté tant de choses que ça. t'as À part laissé le ouvert. début, je sais Ouais. pas si tu vois ce dont je parle, mais Ouais. ça, enfin, voilà, qui revient plusieurs fois, mais à part ça, je n'avais pas d'idées arrêtées, prédéfinies sur des choses que je voulais. Vraiment, ouais. J'avais plus une envie d'univers, mais pas de choses arrêtées. Et tu l'as redécouvert, du coup, un petit peu Forcément. à travers... Ouais. On le redécouvre, bah oui, à travers les personnes avec qui on travaille, avec soi-même aussi, on se surprend, parce que quelquefois on se dit, ah, mais alors ça, je l'ai écrit et c'est drôle, je pourrais le dire comme ça, et ça change complètement. Donc, oui, on redécouvre tout le temps, et j'espère continuer à redécouvrir encore plein de fois. En le jouant, du coup. En le ouais. jouant, ouais. Alors, pas tout casser pour tout refaire, mais je veux dire, oui, sans cesse être surpris. Et ça aussi, c'est très Frida, ça. Elle disait toujours que la surprise, c'était de voir des lions sortir d'une armoire, quoi. Et il y a une envie comme ça de surprise, de se surprendre, d'être curieux de tout, quoi. C'est assez cool de... Moi, je suis à l'affût, en fait, quand je vois des initiatives comme ça, celle de quelqu'un qui écrit quelque chose et qui a la volonté de porter un spectacle en création à partir d'une écriture qui n'est pas motivée par une commande, mais par une volonté personnelle. C'est toujours très précieux parce que ça témoigne d'une volonté personnelle très forte. Et donc, ça fait beaucoup de promesses, on va dire, dès le départ, où tu sais que tu vas trouver une aventure forte là-dedans, parce que c'est ton bébé, quoi, comme tu me dis. Et du coup, de rentrer dans ce process-là, après, ça peut être problématique aussi pour quelqu'un qui veut rien lâcher, hein, mais en tout cas, globalement, tu te confrontes en fait à quelque chose d'une volonté qui va jusqu'au bout. Et moi, c'est un truc qui a été super facile aussi à gérer, qui est que dès qu'il y a des indications qui sont données, tu te les appropries tout de suite et tu les fais avancer parce que tu as un instinct de travail qui va avec la motivation très impliquée qui est la tienne du fait que c'est ton objet, et ça donne une fluidité dans le travail qui est précieuse. Après on avait vu, puisqu'on était déjà ensemble sur le salon en scène de Mélissa, où il y a le même dévouement à une œuvre. Mélissa Pratt, donc c'est dans cette pas dans temporalité là, non, et non, c'est dans l'autre. c'est donc à la fin, on racontera quand même tout ce qui s'est passé ou pas Ouais, on pourrait. on pourra, sera drôle. Donc, dans cette seconde temporalité, on a travaillé avec Mélissa Pratt, qui a écrit un seul en scène qui s'appelle Métanoïa, qui a fait l'inauguration du Festival Femmes en scène le dernier. Ouais. Juste avant notre confinement, c'est le ça. dernier spectacle. Ah oui. Bah oui. Et voilà, où pareil, on a pu voir une aventure de motivation très très forte qu'avait Mélissa de porter son texte et tout ce qu'elle avait envie de défendre dedans, et qui avait une implication aussi
vraiment très, très précieuses, quoi. Et, Ouais. et c'est... voilà, dès qu'il y a des choses comme ça, moi, c'est cadeau. Enfin, tu vois, Ouais. je les vois venir et je me dis, c'est vrai. Enfin, moi, quand j'entends des personnes qui me disent, ouais, mais j'ai un texte, mais j'ai pas fini, etc. Je dis, mais fini. Finis-le, Et ouais. quand tu veux, appelle-moi. Ouais. Mais même là, par rapport aussi, c'est un joli reflet au contenu, au final aussi de ce que tu livres, tu vois, le fait d'écrire, de vouloir jouer, alors qu'au départ, t'étais même pas certaine de vouloir le jouer, puis finalement, la comédienne a repris le dessus et tac, t'as voulu le jouer. Ça, c'est reflet aussi de cette force-là, quoi, qu'il y a dans le contenu de ce que tu livres par rapport à Frida Kahlo, quoi. Ouais, et puis c'est aussi c'est un tempérament pas guerrier ce serait fort, mais de battant, enfin de fonceur, tu vois. C'est-à-dire que bah, une fois que j'ai décidé, ouais, j'y vais, je le fais et je le fais à fond. Voilà, Ouais. c'est ça. Et puis c'est des aventures qui peuvent pas se produire tout le temps parce que tu as une telle implication dedans Ouais. que tu te dis pas toi que demain tu as une nouvelle idée et que tu es reparti et que ouais. et que un an plus tard il y a un nouveau spectacle avec un nouveau Puis truc. il y a 7 ans, quoi, Parce que- derrière, là, il y a un beau... Ben il y a des un gros sacré parcours, cheminement, il y a quoi. des gros parcours, ce qui veut pas dire que Ouais. on peut pas produire avec un rythme plus resserré, mais en tout cas il y a une inégalité de dévouement dedans et d'affect. On va pas mettre le même affect selon les et c'est toujours assez compliqué pour quelqu'un qui est en recherche de matière et de support, sur quoi je vais travailler après. Moi, c'est une grande angoisse pour moi à chaque fois, ça, parce que C'est drôle, j'arrive ouais. pas à... Hein? C'est drôle parce que moi non. Ah non? Tu sais toujours où tu t'en fous et ça Non, vient? mais je me dis toujours, c'est pas grave. Chaque Ça chose viendra. en son Ça temps, viendra quoi, ouais. ou- Ah oui, ça enfin, viendra. sauf quand t'es obligé de trouver au moment où tu dois le trouver, quoi. Ça, c'est un autre problème. Mais Oui. C'est des philosophies, même, peut-être, là aussi. oui. Ouais. Mais moi j'ai du mal à fonctionner sur si j'ai pas nourri un fantasme en fait pour Oui. un sujet, un mythe, un texte, etc. Je vais avoir du mal à ce que ça vienne comme ça. J'ai besoin de créer un désir par une sorte des projections du fantasme sur un objet, un support. Voilà et ça met du temps. Et Mais tu crées de l'affect, quoi, et du Ouais. coup, bah oui, c'est Voilà. comme tout, ça met du tout temps. affect, ça prend son temps, ouais. Et donc j'ai besoin, et au fur et à mesure que ça se construit, je vois venir le truc, et voilà. Et donc c'est quand tu sais que ça se produit pas, non plus que ça peut pas se produire sur commande tous les instants, Ouais. et que tu le vois émerger chez quelqu'un qui t'emmène avec lui dans son univers qui est parfaitement légitime parce que complètement nourri tous ses désirs, tous ses affects, et ben c'est très inspirant. Ouais. Un petit mot pour la fin? Un mot-clé, peut-être? Viva la vida. Viva la vida! Ah si. Et toi, Clément? Un petit mot-clé? Ah, un petit mot-clé? Non, mais j'ai dit inspirant, tu vois. Inspirant? Ouais, Ok. c'était déjà un mot-clé, tu vois. Ouais. T'étais déjà dedans, quoi. Ouais. Bon, on fait un petit PS, une petite nota bene. Ouais, pour Ah, dire que c'est c'était pas la... mal, ouais. Ouais. Alors, bon, bien... Vas-y, là, Eva, je pense que c'est ton moment, tu peux... Ah ouais, c'est moi qui dois le ouais, dire? tu Ouais. dois le raconter. Ah ouais. Nous, on va ponctuer peut-être. Ouais, s'il vous plaît, parce que c'est ouais. quand même Vas-y. une grosse charge. Ok, alors là, normalement, si tout va bien, nous sommes à 57 minutes, mais sachez que il y a à peu près 47 minutes précédentes qui se sont évaporées dans l'air. On a fait une prise qui a enregistré seulement 4 minutes sur 47. On avait enregistré un premier podcast. Ouais. D'accord. Oui, Et quand on a merci, voulu Bénédicte. être sûr qu'il était enregistré et qu'on a regardé, il n'y avait pas le podcast. Voilà. Il Il y y avait pas avait de podcast. 3 que minutes. dalle. Il y avait rien. Il y avait du genre, oui, bonjour, je m'appelle Bénédicte et... Et, oui, et ça s'est arrêté là. Non, et et tac. Voilà. Et là, on s'est dit, on a parlé pendant 50 minutes pour rien. Bah non. Non, c'était quand bien, même. ça a aidé à ce moment. Sauf que là, On l'a on réenregistré. avait le choix. Attends, on avait Voilà. le choix de le réenregistrer à un autre moment. C'est vrai. Ah non, mais Toi, t'as on a dit. voulu. On a voulu. Ouais, alors je veux pas me désolidariser, hein, mais c'est quand même toi qui as pris l'initiative de Ah dire, oui. t'as dit direct, mais ouais, On y cache, va. y retourne. On refait. Ah, Frida, on J'ai y dit, va. bah, tu sais quoi, on va quand même prendre l'air 5 minutes. Bon, d'accord. Ok. Sinon, t'étais reparti, toi, direct. C'est vrai. C'est Et vrai, moi, je ouais, savais ce qui allait se passer, comme ça s'est passé, parce que vous en êtes rendu compte, je pense à 10 minutes de podcast, là, quand il y a eu le premier silence, où on s'est rendu compte de la temporalité complètement absurde de ce qu'on était en train de faire, et qu'on ne peut pas dire 2 fois le Ouais. même texte qu'on n'a pas vraiment écrit. Eh ouais, Avec des exactement. motivations sincères, c'est impossible, parce Ouais. que C'est du vrai. coup, on se relance dedans et on se dit, je suis en train de dire la même chose que j'ai dit avant.
et je suis en train de prendre un air faussement inspiré. Et elle est quand même en train, en face, elle est quand même en train de hocher la tête, mais en fait, elle hoche la tête vraiment Non. par politesse. Parce que, Elle est on sympa. a déjà dit les trucs, ça sert à rien de les Non, redire. arrêtez. Quand même, il était différent. Il était différent. Oui, mais parce qu'à un moment donné, on a pris un virage. C'est À un moment vrai. donné, on a pris un Il a virage. fallu faire le pli Voilà. quand même. Ouais. Moi, je suis rentré dans une démarche de tiens, je vais lui poser des questions plutôt. Oui. T'as senti ce moment de bascule un peu? J'ai fait. Parce que toi, j'aimais bien. À chaque fois, on te posait une question et t'es rentré dans un truc tout smooth, Tout justement un peu smooth, mais calme. c'est vrai que c'est un peu le mot-clé aussi quand même. Tout Alors que moi, smooth. j'étais en mode vénère, justement. Ok, on va enchaîner. C'est Là, vrai, je on t'ai va senti redire. vénère à un moment. je t'ai pas Ouais, senti ouais, moi j'étais vénère, un peu en Mais il mode. l'avait dit, hein, Je vais faire parce ma que fiche. Clément avait précisé qu'il serait vénère sur le deuxième podcast. Et ça s'est senti un petit peu. On a senti un moment le. Ouais. Mais c'était bien, hein, c'était fluide, le tout smooth. Enfin, il y avait une jolie Un joli opposition, équilibre. quoi. Ah, ouais, moi, j'ai Un bel trouvé. oxymore, ouais, qui naissait. On Moi, verra la réécoute. Non, je réécouterai jamais ce. Mais sympa. 3 fois. Attends, 3 fois, ça va quoi? Oh. Je n'en peux plus. Et alors, ça a enregistré là? Ouais, il me semble. Mais par contre, moi, il y a quand même une info que je voulais juste, parce qu'elle m'a vachement Partager plu sur le avec nous. premier podcast et que bah là, on l'a pas redite, mais Je suis sûre de savoir ce que c'est. c'est vrai. Vas-y, dis. C'est le fait que Clément chantait, c'est ça? Ouais. Clément chantait pendant les spectacles de natation synchronisée de Bénédicte. Tu peux redire ça? Je jure ça. Mais je l'ai pas vu venir. Mais Je l'ai pas vu venir. je trouve ça Mais tout formidable. à l'heure, c'est tombé naturellement. Et là, tu nous le sors comme ça, genre Ouais, comme si c'était bam. un potin ou un ragot de. Mais je trouve ça waouh. Mais parce C'est que, attends, exceptionnel, alors quand si tu même. veux tout dire, il faut surtout dire que Bénédicte, ça elle l'a dit dès le départ. Oui, se elle- débarrasser, là, pour le coup, elle était l'a donc, redit, ouais. Championne Cash. de natation synchronisée et que qui a été sa professeure. Ah oui, ça on l'a pas dit, c'est vrai. La maman de Clément. Exactement. Là, c'est exceptionnel. C'est vrai que là, c'est exceptionnel. Et là, Et on voilà. se dit. Et là, tout se. tout se lit, quoi. Tout Voilà. Et moi, ouais, j'étais obligée de le redire parce que j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Non, c'est vrai. Parce que c'est vous m'avez chouette. dit tout à l'heure que vous connaissiez depuis longtemps, et puis boum, genre 10 minutes après, ouais, parce que sa mère était ma prof de natation synchronisée, là. Comment c'est possible? Mais Ouais. waouh, c'est dingue, vraiment, la Ouais. vie, quoi. Ouais. Les Ouais, pitchouns, quoi. Bon, bref. Ça sert à rien de. Je sais pas. Enfin, voilà, c'était juste pour le redire. Ça m'a ému. Dis-moi, rassure-moi, il y aura un montage là. Comment ça va se- Non, je crois pas, On va hein. laisser comme ça. Gardons les choses telles Ah quelles. oui. Ok, Pour le fil. très bien. Le fil. Bon, bah merci. Bah, merci à toi. On se fait un clap de fin pour le kiff. Yes. Ouais. Allez. Ouais. Ah, ça a pas enregistré. Non, tu peux pas nous la faire là. hein. Faut partir maintenant, s'il vous plaît. Il y a le couvre-feu.